Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission tout à fait spéciale consacrée justement aux efforts, principalement quand même aux efforts déployés par l'Égypte sur la scène régionale internationale afin d'arriver à une accalmie dans la bande de Gaza afin de cesser cette escalade militaire, notamment de la part des Israéliens. À la une de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et qui a tenu aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz une conférence de presse conjointe au siège de la présidence ici en Égypte. Lors de la conférence de presse, le président a affirmé que l'Égypte n'avait pas fermé Rafah ou le terminal de Rafah, mais ce sont les bombardements israéliens qui bloquent l'aide humanitaire. Selon lui, déplacer les Gazaouis vers l'Égypte risque de mener au déplacement des Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie. Il a appelé la communauté internationale de mettre fin aux violences dans les territoires occupés. Le président Sisi a également exprimé sa tristesse à l'égard de l'attaque odieuse qui a visé l'hôpital Baptiste à Gaza. Le chef de l'État a exprimé l'inquiétude de l'Égypte vis-à-vis de la détérioration de la situation à Gaza. Il a mis en garde contre la dangerosité de l'exode des Palestiniens en Sinaï. Selon lui, cette idée est inacceptable. De son côté, le chancelier allemand a déclaré qu'il a examiné la situation humanitaire dans la bande de Gaza avec le président Sisi. Il a de même souligné la nécessité d'éviter l'expansion du conflit en cours. Sur sa page Facebook, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a écrit qu'il condamnait fermement le bombardement de l'hôpital à Gaza. Entre-temps, le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte a condamné dans les termes les plus fermes et les plus forts dans un communiqué le bombardement israélien de l'hôpital qui a fait des centaines de morts innocents. Salam Marabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a écrit sur sa page Facebook qu'il condamnait fermement le bombardement de l'hôpital à Gaza. Le chef de l'État a déclaré qu'il a suivi avec une profonde tristesse le bombardement israélien de l'hôpital Baptiste Al-Ahli dans la soirée du mardi 17 octobre 2023 dans la bande de Gaza, qui a fait des centaines de victimes innocentes et de blessés parmi les citoyens palestiniens à Gaza. Selon lui, ce bombardement est considéré comme une violation flagrante du droit international et des dispositions relatives à la légitimité internationale et à l'humanité. Le président Sisi a souligné que l'Égypte rejette la poursuite de ces pratiques contre les civils, appelant leur cessation immédiate. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères dans la soirée, la République arabe d'Égypte a condamné dans les termes les plus fermes le bombardement israélien de l'hôpital Al-Ahli dans la bande de Gaza, qui a fait des centaines de morts innocents. L'Égypte a considéré ce bombardement délibéré d'installations et de cibles civiles comme une grave violation des dispositions du droit international et humanitaire et des valeurs les plus fondamentales de l'humanité, appelant Israël à mettre immédiatement fin à sa politique de punition collective contre la population de Gaza. L'Égypte a appelé Israël à cesser de viser les environs du terminal de Rafah pour laisser entrer l'aide humanitaire au plus vite. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماء موطني
D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en présence du chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Chokri. Le porte-parole de la présidence a indiqué que le président Abdel Fattah al-Sisi avait salué la visite de M. Faki au Caire pour participer à la cérémonie de retraite des envoyés spéciaux en Afrique pour renforcer la paix et la sécurité dans le continent noir. Il a exprimé l'aspiration de l'Égypte à faire progresser l'action africaine commune dans divers domaines. M. Faki a de son côté souligné l'importance de l'Égypte et de son rôle dans le continent. La réunion a aussi abordé l'évolution des diverses questions sur les scènes régionales et continentales, notamment les situations dans le Sahel, la Corne d'Afrique et la situation au Soudan. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du Premier ministre japonais Fumio Kishida. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'entretien avait porté sur l'évolution de l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Les deux parties ont souligné l'importance de prendre en compte les graves conséquences humanitaires des affrontements armés sur la vie des civils ainsi que l'extension de leurs répercussions sécuritaires et politiques vers l'ensemble de la région. Le président Sisi a également souligné que l'Égypte poursuivait ses démarches pour coordonner les efforts régionaux et internationaux afin d'exhorter les parties à la retenue, ainsi que pour fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza. C'était donc l'appel à la prière de midi selon l'heure locale du Caire. Et justement, nous devons toujours poursuivre notre programme concernant les efforts déployés par l'Égypte généralement sur la scène régionale internationale afin d'arriver à une sorte d'accalmie et à une sorte d'arrêter l'escalade et les violences perpétrées par les Israéliens contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu également un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l'Union européenne concernant l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la violence et la détérioration des conditions sécuritaires et humanitaires dans l'enclave palestinienne d'une manière dangereuse. Ils ont souligné l'importance de coordonner les efforts internationaux pour exhorter les parties à suivre la voie de retenue. Le président Abdel Fattah al-Sisi a de même reçu un appel téléphonique du président américain Joe Biden dans le cadre du suivi des résultats de la récente visite effectuée par le secrétaire d'État américain au Caire, basant sur les consultations en cours entre les deux pays à propos de l'évolution de la situation régionale tendue et l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les deux dirigeants sont convenus sur la gravité de la situation actuelle et l'importance de la contenir de manière à ne pas permettre au conflit de s'étendre, de menacer la sécurité et la stabilité régionale. Ils se sont mis d'accord également sur la priorité de la protection des civils et l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza. Le président Sisi et le président Biden ont exprimé, ou plutôt ont examiné les consultations en cours à cet égard en coordination avec les Nations Unies, ainsi que les efforts déployés pour promouvoir, relancer le processus de paix. D'autre part, il a été convenu de poursuivre la consultation et la coordination des efforts en cours au cours quand même de la période à venir. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique de la première ministre italienne Giorgia Meloni. L'appel a porté sur la situation régionale actuelle et les opérations militaires dans la bande de Gaza. Les deux parties sont convenues de l'importance de renforcer les efforts internationaux et régionaux pour empêcher l'expansion de l'escalade et de la complexité de la situation sécuritaire et humanitaire. Le président Sisi a passé en revue les résultats des communications menées par l'Égypte au niveau international et régional afin de faire progresser les efforts visant à calmer la situation et à fournir un accès sûr et urgent aux aides humanitaires fournies au peuple de Gaza, tout en affirmant la volonté de l'Égypte de la position de rejet des politiques de sanctions collectives. Entre-temps, les convois d'aide humanitaire stationnés à Al-Arish, chez lieu du nord du Sinaï égyptien, ont pris ce matin la route vers Rafah. Plutôt, ce sont, avec plus de précision, c'était à partir le lundi, le convoi d'aide humanitaire stationné à Al-Arish, chez lieu du nord Sinaï, ont pris encore une fois, à partir de lundi,
la route vers Rafah, poste frontière vers Gaza bombardée par Israël, alors qu'un accord sur l'entrée de l'aide piétine depuis 2 jours, rapporte quand même des humanitaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue russe Vladimir Poutine, au cours duquel les 2 leaders ont examiné les derniers développements régionaux dans l'escalade militaire à Gaza. Sisi et Poutine ont aussi passé en revue les démarches diplomatiques en cours en vue de contenir la situation et d'empêcher l'extension du conflit, ce qui pourrait menacer la sécurité et la stabilité régionale. Les 2 chefs d'État se sont mis d'accord sur l'importance de faire prévaloir la voie de la trêve et de la restauration de la stabilité sécuritaire, de faire de la protection des civils une priorité. Sisi et Poutine ont convenu aussi de la nécessité de garantir un acheminement sécurisé des aides humanitaires et de secours vers Gaza. Ils se sont en outre accordés sur l'importance de travailler sérieusement en vue de traiter les causes de la crise, notamment en l'absence d'un horizon politique de règlement équitable et global à la cause palestinienne, la création d'un État palestinien indépendant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la détérioration de la situation humanitaire à Gaza nécessite que la communauté internationale assume ses responsabilités en fournissant les aides d'urgence aux Palestiniens. Sisi a fait cette déclaration en recevant lundi au Caire la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. Les détails. Lors de son entretien avec la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré lundi que la détérioration de la situation humanitaire à Gaza nécessite que la communauté internationale assume ses responsabilités en fournissant les aides d'urgence aux Palestiniens. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le chef de l'État a jugé impératif d'apaiser l'escalade et de ne pas exposer les civils à une punition collective. Selon le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, Sisi et Colonna ont souligné l'importance des relations bilatérales stratégiques entre le Caire et Paris dans les différents domaines, ainsi que les consultations et les coordinations intensives concernant les dossiers politiques et sécuritaires d'intérêt commun. Ils ont ajouté que ces fortes relations s'étaient reflétées lors des contacts intensifs qui avaient eu lieu ces derniers jours entre Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, en vue de préserver la sécurité et la stabilité au Proche-Orient, dans la Méditerranée et en Afrique. L'entretien a porté sur l'échange des visions et de points de vue concernant les plus importants dossiers régionaux, notamment l'escalade militaire à Gaza. Colonna a exposé la vision française à cet égard et a rendu hommage au rôle égyptien axial joué dans ce dossier vital sur les volets politiques et humanitaires. Les 2 côtés se sont mis d'accord sur l'importance d'œuvrer en vue de parvenir à une solution équitable et globale à la cause palestinienne, basée sur la solution à 2 États conformément aux références de la légitimité internationale. Actuellement, je dois vous laisser avec notre reportage concernant les convois d'aide humanitaire qui sont stationnés à l'Arish, chef-lieu du nord du Sinaï, et qui ont quand même pris la route vers Rafah, ce poste frontière avec Gaza, toujours bombardé par l'occupation israélienne, alors qu'un accord sur l'entrée de l'aide humanitaire piétine toujours depuis des jours. Les explications avec Salam Maravi. Des cargaisons d'aide humanitaire sont arrivées ces derniers jours par avion de différents pays et d'organisations internationales vers la bande de Gaza. L'Égypte a envoyé des dizaines de camions. Les appels aux dons se multiplient à travers le monde et l'Union européenne a déjà annoncé un pont humanitaire vers l'Égypte pour acheminer de l'aide aux 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants. Jusqu'ici, après 4 bombardements sur le terminal en 10 jours de guerre, Hamas et les forces de l'occupation israélienne et le siège complet décrété par Israël, aucune aide n'a pu entrer dans la petite enclave déjà ravagée par les guerres et la pauvreté depuis des décennies. Un responsable du Croissant Rouge égyptien, membre du convoi humanitaire destiné vers Gaza, a confirmé qu'on ne leur a pas informé de l'heure à laquelle ils vont traverser vers la bande de Gaza, mais on leur a demandé de partir vers Rafah, à une quarantaine de kilomètres plus à l'ouest. On dirait qu'on s'approche d'un accord sur l'entrée de l'aide et la sortie des étrangers, a affirmé le responsable du Croissant Rouge, lui-même en route pour Rafah, alors que Washington réclame à l'Égypte de laisser sortir les Américains de Gaza. Le Caire répond que personne ne sortira si l'aide n'entre pas. Lundi soir, les présidents Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Joe Biden ont notamment évoqué l'aide à Gaza,
par téléphone, qualifié de priorité par la présidence égyptienne. Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU, est en visite au Caire pour aider aux négociations sur l'acheminement de l'aide à Gaza. وعطيوني مزهرية قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة وقف عباب بواب صارت وصرنا أصحاب وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب عم صرخ بالشوارع شوارع القدس العتيقة خلي الغنية تصير عواصف وهدير يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير يا صوتي ضلك طاير زوبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير. Clôturons donc cette édition par cette déclaration faite par monsieur le chef de la Ligue arabe, monsieur Ahmad Aboulghait, qui a exigé l'arrêt immédiat des opérations militaires dans la bande de Gaza et la mise en place de corridors humanitaires pour aider la population. Aboulghait a fait cette déclaration lors d'une réunion des ministres de la Justice des pays arabes à Bagdad. Il a également poursuivi que l'armée d'occupation israélienne avait annoncé dès le début que ni la nourriture, ni l'eau, ni le carburant ne pourraient entrer dans la bande de Gaza. Selon lui, l'armée d'occupation israélienne a privé ainsi les Palestiniens de leur humanité en ouvrant la voie à un nettoyage ethnique. Toujours selon ces propres termes utilisés par monsieur le chef de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait. D'autre part, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, une catastrophe humanitaire inédite est en cours dans la bande de Gaza. Dimanche, Ahmad Aboulghait, le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avait prévenu que l'offensive terrestre de l'armée de l'occupation israélienne semble préparée pourrait mener un génocide aux proportions sans équivalent. Fin donc de cette couverture tout à fait spéciale, consacrée spécialement aux efforts déployés par l'Égypte sur la scène régionale internationale, par la Ligue arabe en général, toujours sur la scène régionale internationale afin de lutter contre ces exactions et ces génocides. Mais c'est quand même des crimes de guerre perpétrés par les occupants israéliens dans la bande de Gaza. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.